Salut toi. Salut toi. Allez bébé. Oh, allez, installe-toi mon enfant. Ah ben oui. Ben oui, tu as voulu monter, donc maintenant tu te calmes. Non, Mini. Alors. Oh, je crois que j'ai un poil de Cluedo dans le nez. Que se passe-t-il? Oh, pardon, mes cheveux gênent mon enfant. Genre. Alors, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler de tous ces gens qui viennent me voir pour savoir pourquoi l'hypnose ne marche pas sur eux. Alors, commençons par le commencement. Quelle est la première info qu'il faudrait que vous sachiez sur le sujet? Déjà, donc l'hypnose, c'est un état naturel que tout le monde a déjà expérimenté auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas d'un point A à un point B, et que tu te demandes comment t'as fait pour arriver au point B, que tu sais plus quel chemin t'as pris, ou quel moyen de transport t'as pris, ou ce genre de choses, bah ça c'est un état d'hypnose. Quand tu te retrouves dans la rue, et que t'as fermé la porte derrière toi, enfin que tu sais plus d'ailleurs si t'as fermé la porte derrière toi ou pas, et ben t'étais dans un état automatique et proche de l'hypnose. Donc tout le monde expérimente l'état d'hypnose régulièrement tout au long de la journée. Donc dire que sur toi l'hypnose ça marche pas, c'est pas correct. Enfin c'est pas accurate, c'est pas correct quoi. C'est-à-dire que tu vois, l'hypnose c'est un peu comme le sommeil, disons. Il y a des gens qui voilà, tu peux les mettre dans le coin d'une pièce avec un paillasson et un bout de torchon et ils s'endorment, voilà, par terre en boule, ils s'en foutent. Il y a des gens, tu les mets ils ont brossé leurs dents, ils sont en pyjama, ils sont dans une pièce complètement dans le silence et dans le noir, et ils n'arrivent pas à s'endormir. Ben, l'hypnose c'est pareil. Il y a des gens qui entrent en hypnose hyper facilement, et puis il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué, et pour qui ça demande un peu plus de temps. Et du coup, dans le cabinet, ce qu'on fait, c'est que on met en place des techniques pour que les gens, ça soit comme si on leur demande de dormir, genre un moment à midi, alors qu'ils ont déjà dormi 8 heures la nuit d'avant. Genre à midi, on leur demande de se brosser les dents, de se mettre en pyjama. Et puis, j'ai un truc dans l'œil. De se brosser les dents, de se mettre en pyjama, de se mettre dans le lit, dans une pièce complètement fermée et dans le noir et dans le silence. Et du coup, ils s'endorment à coup sûr avec tous ces éléments-là. Bah, quand tu viens dans un cabinet avec un hypnothérapeute, c'est pareil. On prend une voix douce, on utilise les bonnes techniques, on met en place toutes les choses pour que tu puisses entrer en état d'hypnose, quel que soit le temps que ça prenne. Il y a des gens, une induction, ça peut durer immédiatement, on leur demande de... Mais alors, Loulou, on leur demande de fermer les yeux et de visualiser un truc, ils partent direct. Enfin, pour certaines personnes, c'est hyper impressionnant. Et puis d'autres, ils ont besoin qu'on leur demande d'écouter tout ce qui se passe autour, de se concentrer sur eux, leurs propres sensations, leur respiration, etc., etc. Donc, voilà. Et comme c'est notre métier quand même de différencier les gens pour qui c'est facile que pour d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué, un peu moins facile, et on sait utiliser les bonnes techniques pour justement les gens pour qui c'est un peu plus un peu moins
évident, quoi. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te mettre comment? Ok. Donc, voilà. Donc, pourquoi, pour certaines personnes, ils vont chez un hypnothérapeute et ça n'a pas marché pour eux? Certainement parce que y a une première chose à prendre en compte dans la relation thérapeutique, c'est un truc qu'on appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est le fait de simplement bien s'entendre avec son thérapeute. Et si tu sentais pas la personne avec qui t'étais, que t'étais stressée, que t'as pas réussi à te mettre bien, que tu voulais pas lâcher prise, que finalement t'avais pas trop envie d'être hypnotisée, ce genre de choses, c'est un peu compliqué de rentrer en état d'hypnose, quel que soit le niveau de compétence de la personne que tu veux avoir. C'est hyper compliqué. Ensuite, s'il y a autre chose à prendre en compte aussi, c'est en plus de l'alliance thérapeutique, c'est quoi? C'est aussi, ah oui, le fait que l'hypnose, ça soit une courbe sinusoïdale. C'est-à-dire que des fois, souvent, donc le cerveau il n'est pas fait pour être concentré comme ça sur soi, sur lui, sur ses propres sensations indéfiniment. Et il n'est même pas fait pour être concentré du tout indéfiniment, même quand tu es en classe. Généralement tu es concentré par tranche de 10, 15, 25 minutes, pas plus. C'est compliqué. Donc en état d'hypnose, des fois, tu rentres en état d'hypnose, t'écoutes ce que le thérapeute te dit, tu fais toutes ces techniques, etc., etc. Et puis, des fois, tu remontes dans la conscience en te disant qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou en pensant à des problèmes, voilà. Comme quand les gens font de la méditation, finalement. Et puis, après tu te dis, ah mais non, mais il faut que, c'est quand même pas très poli, du coup je retourne dans l'état d'hypnose, et puis ça fait une courbe comme ça. Et c'est plutôt normal, sauf qu'il y a des gens qui pensent que comme ils n'étaient pas dans un état profond d'hypnose, et qu'ils se souviennent de certaines choses, et qu'ils étaient en conscience, ça n'a pas marché. Il y a aussi des gens qui n'ont tellement pas confiance en eux, que quand ils entrent en état d'hypnose, ils sont pas sûrs qu'ils l'ont été. Pour eux, ça va être important de prendre une posture finalement d'autorité. Et de leur dire en tant que thérapeute, voilà, oui, si, il y a eu tous les signes d'entrée à l'hypnose, et puis voilà, il faut accepter cette information, et c'est tout. Il y a aussi des gens, beaucoup, qui pensent qu'ils ne sont pas entrés dans l'état d'hypnose, alors que si. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un entre en état d'hypnose? Il y a des signes évidents, comme il y a les yeux qui papillonnent comme quand on rêve. Ça s'appelle un REM, Rapid Eye Movement, un mouvement des yeux rapide. Et ça, c'est un des premiers signes d'entrée à l'hypnose. Il y a les mouvements saccadés comme ça, ça aussi, c'est un des premiers signes d'entrée à l'hypnose. On fait ça aussi quand on entre dans le sommeil. Il y a des gens qui ont des lévitations des mains comme ça, qui font des petits T-Rex. Ça aussi, c'est un des signes d'entrée à l'hypnose. Il y a des gens qui ont la tête qui tombe en avant, d'autres qui ont la tête qui tombe en arrière, et puis d'autres qui sont juste bien comme ça, qui se mettent à sourire, qui se sentent bien. Il y en a qui pleurent aussi, sans s'en rendre compte. Enfin, il y a plein de signes comme ça d'entrée à l'hypnose. Chacun en a un différent. Bon. Mais c'est des signes qui sont indéniables, quoi. Je veux dire, tu te mets pas à pleurer comme ça pour rien. Non, c'est un signe d'entrée à l'hypnose. Il y a des gens qui, comme ça, ils se rendent pas compte de tout ce qui s'est passé. Et comme l'état d'hypnose, c'est un état où on est dans une conscience, on est conscient, c'est un état de conscience modifié. Du coup, comme ils ont l'impression qu'ils vont partir dans l'état d'hypnose comme dans un sommeil,
et qui se rendent compte qu'en fait ils étaient conscients du début jusqu'à la fin, ben pour eux, ils sont pas entrés en hypnose. Et ben il faut se résoudre au fait que si, désolé. Enfin, j'ai pas d'autre réponse à donner à ça. Si, t'es entré en état d'hypnose, c'est juste que ben t'as l'impression, l'état d'hypnose, ça n'est pas s'évanouir quoi. C'est plus laisser son inconscient partir d'un côté et son esprit conscient rester ici et alerte de tout ce qui est en train de se passer autour. On entend tout ce qui se passe, on sent tout, on ressent tout ce qu'on ressent, on sent, si jamais il y a des hypnothérapeutes qui aiment bien dire voilà, je vais prendre votre main, je vais la laisser s'envoler comme ça, on sent quelqu'un qui nous prend la main et ce genre de choses. Ça arrive, et puis il y a des gens pour qui ça n'arrive pas et qui sentent que ils partent complètement et qui se souviennent même plus de ce qui se passe. Ça aussi, ça arrive. Mais le fait qu'on reste conscient, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'état d'hypnose. Ça, il faut justement être conscient de cette information. Voilà. Il y a ça à prendre en compte. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a aussi des gens... c'est des gens que... Oh, Nini... Des gens que j'accepte plus, en consultation d'ailleurs, qui me mettent au défi de les hypnotiser. Alors, il faut savoir que si j'ai fait ce métier, c'était pour aider ceux qui en avaient besoin. Ceux qui ont besoin qu'on leur prouve une compétence, je n'ai rien à prouver à ces gens-là. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas envie de prouver que je suis pas un imposteur ou que je vais les sauver ou que je suis compétente. C'est pas ma mission. Ma mission, c'est d'aider les gens qui souffrent, de les aider à surpasser certaines choses. Donc, si tu veux essayer ou faire, comment dire, savoir ce que c'est, ou si tu veux juste me voir par curiosité, on va pas, c'est plus possible maintenant. Avant, je faisais des consultations à l'heure pour un peu tout le monde, il y avait à boire et à manger, tout ça. Maintenant, non, je fais des coachings qui sont plutôt sérieux, qui sont intensifs, qui sont chers et qui sont pas destinés à tout le monde. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu veux essayer, je peux te rediriger vers quelqu'un qui est plus compétent pour ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette explication sur l'hypnose. Pourquoi parfois ça ne marche pas sur certaines personnes. Parce que généralement... Oui, il y a des... Et puis il y a aussi des gens... dernière chose... Il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. Et ces gens-là, j'aimerais leur dire une chose, c'est que entrer en état d'hypnose, c'est reprendre le contrôle. Ça n'est pas lâcher prise. Moi, je suis une obsessionnelle de la mort, de tout. J'aime avoir le contrôle de tout. Ça me rassure d'avoir un cadre, d'être en contrôle. Et si l'hypnose c'était un lâcher prise, je n'en ferai clairement pas. C'est sûr. C'est certain même. Ça m'angoisserait trop. C'est sûr que ça m'angoisserait trop. L'hypnose, c'est plutôt que de laisser naturellement le corps rentrer dans cet état tout au long de la journée et avoir zéro contrôle là-dessus, c'est apprendre à rentrer dans cet état de manière consciente quand on le souhaite. C'est reprendre le contrôle de ses émotions. Disons que j'ai envie disons que j'ai des crises d'angoisse, des crises de panique, que je sois stressée, que je sois en colère. Le fait de savoir faire de l'auto-hypnose,
ça m'aide à reprendre le contrôle là-dessus et à revenir à un état émotionnel qui est neutre. Et les gens qui ont peur de devoir lâcher prise et à qui on donne des instructions pour rentrer en état d'hypnose, qui sont guidés, généralement ils n'y arrivent pas parce qu'ils se disent si je suis ces instructions, je vais perdre le contrôle, donc je le fais pas. Et bien évidemment, si je te dis de fermer les yeux et que tu les laisses ouverts et que toute la consultation se fait comme ça va être un peu compliqué, je t'avoue, de faire les choses. Si tu vas chez le kiné et qu'il te dit plier la jambe et que tu la plies pas, ça va être compliqué de te traiter. Moi c'est un peu pareil. Si tu suis pas mes instructions, je peux essayer de passer autour des résistances. Mais si j'ai pas ton consentement, j'ai pas envie de passer au travers. Ça m'intéresse pas. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Si t'as des questions, ose les poser en commentaire comme d'habitude, hein, j'y répondrai au mieux. Et si t'as besoin de mettre en place un réel changement dans ta vie avec l'hypnose, je peux voir avec toi si il est possible qu'on travaille ensemble, parce que j'accepte pas tout le monde en m'appelant, en réservant un créneau pour un appel dans le lien dans la description. Voilà. Allez, bisous.